laisser monter la chaleur, on va parler. Il fait chaud, il fait chaud. Je suis pas habillée comme ça parce qu'il fait pas chaud, c'est l'automne, je sais. On est au mois de septembre et chez moi, il fait exactement 32 degrés cet après-midi. On peut dire qu'on a un été indien assez caliente au Québec cette année. Aujourd'hui, augmentons un petit peu la chaleur. Justement, on parle de chaleur et on parle de la Naked Heat de chez Urban Decay. La Naked Heat est sortie chez Sephora au mois de juillet, donc au Canada et aux États-Unis. Elle a été en pré-vente dès le mois de juin. J'avais été invitée lors de la pré-vente à venir la tester et voir l'acheter. Et franchement, à l'époque, je l'ai trouvée belle. J'ai trouvé que les couleurs étaient sympas. Mais je me suis dit, déjà, a priori, ces couleurs-là, c'est des couleurs que je retrouve dans d'autres palettes à moi. Donc, est-ce que j'en ai vraiment besoin? C'est ce que je me suis dit. Je les ai trouvées vraiment très proches au niveau des couleurs de la Moderne Renaissance de Anastasia Beverly Hills. Et je me disais, mais est-ce que je vais pas me retrouver avec des fards redondants si je prends cette palette-là? Donc, je me suis laissé le temps de réfléchir. Et je l'ai acheté finalement au mois de septembre. Donc la palette se vend 66 $. Dedans vous avez 12 fards, dont une majorité de mat et 4 qui sont satinés brillants. Au niveau des fards des Naked, moi je suis pas très fan de leur qualité. Je les trouve assez poudreux. Par contre ils sont bien pigmentés, ils s'estompent bien. Mais moi mon problème vraiment que j'ai avec les Naked 1, 2 et 3, c'est le fait qu'ils soient très poudreux. Et moi ça me dérange, j'aime pas les fards qui sont extrêmement poudreux, qui font beaucoup de pertes. Celle-ci m'a agréablement surprise, parce que les fards sont beaucoup moins poudreux que les Naked 1, 2 et 3. Donc si vous aussi c'est quelque chose qui vous gêne dans les Naked 1, 2 et 3, sachez que là on a des fards qui sont beaucoup moins poudreux. Ils sont très pigmentés, les couleurs s'estompent parfaitement, ils s'appliquent facilement. C'est une palette qui, à mon sens, est beaucoup plus qualitative que les 3 premières qui sont sorties. Les teintes, comme vous pouvez le voir, ce sont des marrons qui tirent vers le terre de sienne, vers le orangé, vers les couleurs plus flamboyantes en fait. Cette palette là, quoi vous dire? Donc dedans on trouve 12 fards, donc on trouve Queens qui est en fait un blanc lumineux, un blanc mat mais très lumineux, vraiment très lumineux, il est satiné en fait. Ensuite on a Chaser, on a Soest, Low Blau qui est ma couleur de transition préférée. Ensuite on a Lumière qui est vraiment une couleur qui est lumineuse, qui est un espèce de marron orangé avec des sous-tons dorés. Ensuite, on a Hey Devil, qui est une couleur que j'adore porter, que j'ai mise aujourd'hui. Vous allez pouvoir la voir dans le tuto. Donc c'est un mat qui est terre de sienne. Dirty Talk, qui ressemble à Devil, mais cette fois-ci en satiné lumineux, brillant. Ensuite, on a Scorch, qui est beaucoup plus pailleté, là pour le coup, qui tire vraiment plus vers des couleurs plus flamboyantes. Donc on monte encore d'un ton. On a Cayenne. Cayenne, c'est vraiment un brun cayenne. Le terme est bien trouvé. On a El Fuego qui est véritablement là avec un sous-ton bordeaux. Ashes qui est un marron très foncé avec un sous-ton violine. Et Amber qui est un marron avec un marron satiné brillant. Là aussi avec des sous-tons dorés. Dans l'ensemble, cette palette, je la trouve vraiment très jolie. Je n'ai été déçue par aucune couleur. Maintenant, vous dire que c'est une palette qui est complètement, qui est un indispensable, dont on ne peut pas passer à côté, j'ai envie de dire oui et non. Si vous êtes un collectionneur de palettes, si vous êtes quelqu'un qui adorait les palettes pour les yeux, cette palette-là est très bien réussi. Les couleurs sont belles, sont pigmentées, on peut vraiment aller faire des maquillages qui sont flamboyants. Elle est parfaite lorsqu'on est bronzé en été, elle est très jolie aussi portée en automne avec tous les tons marrons qui se réchauffent, etc. Donc c'est une palette qui est très jolie. Effectivement, si vous n'avez pas ce type de couleur, si vous n'avez pas des couleurs qui sont très proches de celle-ci, c'est une palette, effectivement, qui peut être un bel ajout à votre collection. Je vous ai à peu près tout dit sur cette palette, on va voir le tuto et je vous retrouve à la fin. Et c'est parti mon titi pour un smoky flamboyant. Donc j'ai primé mes yeux avec un paint pot et je prends mon pinceau Sephora numéro 27 que j'applique dans la couleur Soest. Je viens faire tout simplement une couleur de transition, donc que j'estompe dans le creux de ma paupière jusqu'à avoir la bonne intensité. Puis je prends un petit pinceau plat et arrondi, donc le MAC 239 que j'applique dans la couleur Cayenne. Ici je vais venir tout simplement tapoter la couleur pour venir vraiment avoir un effet intense, donc je l'applique sur toute la paupière mobile. Une fois que j'ai saturé toute la paupière avec les pigments et que j'ai une bonne pigmentation, je prends un pinceau un peu plus fluffy que je viens passer pour estomper
tout simplement la transition. Ici, je vous partage une des petites astuces que j'ai apprises de maquilleurs sur les plateaux télé. Je prends une poudre libre avec un pinceau très fin. Ça va permettre d'éviter tout simplement d'avoir un smoky qui bave et qui est trop large. Donc, je viens appliquer une ligne de poudre libre de l'angle externe de mon œil jusqu'au bout de mon sourcil. Je trace une ligne, tout simplement. C'est à peu près la même astuce que de mettre du scotch, mais c'est plus doux. Ensuite, je prends un pinceau Sephora 31 que j'applique dans la couleur Devil et je vais venir appliquer cette couleur dans le haut de mon œil, donc pour venir donner un peu d'intensité. Et regardez, quand je fais ça, je regarde devant moi, je ne regarde pas, je ne fais pas ça sur les yeux fermés. Si vous le faites sur les yeux fermés, ce qui va se passer, c'est que tout simplement, vous allez avoir un creux de paupière qui va être mal placé. Entre chaque étape, il faut estomper. Puis je prends un petit pinceau, là c'est celui de chez MAC, que j'applique dans la couleur Enfuego. Et je vais venir intensifier l'angle externe de mon œil, uniquement l'angle externe, vraiment en étant très précise pour ne pas dépasser. Puis je reprends un pinceau plat, donc le numéro 239 de chez MAC, que j'applique dans la couleur le blanc le plus clair de la palette, qui est Ounce, je ne sais pas comment on le prononce, Ounce, et que j'applique sous mon arcade sourcilière pour venir donner de la lumière. Puis j'estompe, toujours dans les smokies, estomper, 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 ne jamais arrêter d'estomper. Je continue avec mon mascara, donc là j'ai choisi le Roller Lash, c'est celui que j'ai trouvé, et je l'applique donc sur mes cils. Je vais l'appliquer d'abord en haut et tout à l'heure en bas une fois que j'aurai terminé mon smoky. Je nettoie ma poudre avec un pinceau et vous avez vu, c'est bien défini, c'est bien propre. Puis là je prends mon pinceau Zoeva numéro 223, c'est le petit eye blender que j'applique dans la couleur Sauced et j'estompe la couleur le long des cils inférieurs pour venir un petit peu smoker tout ça. Puis avec un pinceau beaucoup plus précis, celui-ci c'est le Zoeva 226, j'applique la couleur Hey Devil à l'angle externe de mon œil pour à nouveau donner un peu plus d'intensité. Puis j'estompe à nouveau avec un gros pinceau. Enfin, petite astuce pour avoir un smoky qui se fond parfaitement dans la peau, prendre un pinceau tout simplement bien fluffy et là je l'applique dans la couleur Chaser qui est une couleur presque de transition, un peu plus claire que ma paupière et je viens tout simplement estomper toute la ligne du dessus. Je finis enfin avec mon mascara que j'applique sur les cils inférieurs. Si c'était le soir, j'aurais pu intensifier en mettant des points de lumière, en mettant des ombres à paupières plus satinées, plus brillantes, et j'aurais pu mettre une rangée de faux cils sur l'angle externe. Pour ouvrir l'œil, attention, lorsqu'on utilise des pigments rouges, on a tendance à rougir l'intérieur de l'œil. Ce que je fais, c'est que je prends un crayon de couleur chair, couleur crème, que j'applique à l'intérieur de l'œil. Enfin, sur mes lèvres, j'applique ce duo-là. Donc, c'est un rouge à lèvres de Kate Von D, de Ophelia. Et à l'extérieur, j'ai mis un crayon qui est Nice and Spicy de chez MAC. Sur mes joues aussi, j'ai mis le fard à joues Ginger de chez MAC. Voilà, c'est tout pour le tuto make-up avec la Naked Heat. On en refera d'autres, des tutos. Je pense certainement vous faire 7 jours de palette, 7 jours de tuto palette, certainement dans les mois qui arrivent. Donc c'était une suggestion que vous m'avez faite d'ailleurs dans les commentaires de 7 jours de fond de teint. Je l'ai noté, je trouvais que l'idée était vraiment pas mal, donc certainement qu'on fera un 7 jours de palette et on retrouvera donc d'autres tutos avec la Naked. Pour moi, c'est une palette qui est qualitative, qui est géniale, qui permet de faire des yeux vraiment qui se ressortent, vraiment faire un maquillage assez chic et en même temps assez flash. Donc si vous aimez ce genre de maquillage là, c'est certain que vous allez vous éclater avec cette palette là. Maintenant, est-ce que c'est un indispensable? Je ne suis pas sûre, mais je sais que NYX a sorti une palette qui est très proche en termes de couleur de celle-là, donc peut-être qu'on pourra avoir un dupe à beaucoup moins cher avec la palette NYX. Si vous avez la Moderne Renaissance, la Moderne Renaissance, j'ai envie de vous dire, les couleurs sont très proches. Il n'y a pas autant de couleurs feu, il n'y a pas autant de couleurs vraiment terre de sienne,
mais il y en a quand même dedans, donc on peut arriver à des choses assez similaires. Mais j'ai envie de dire que c'est un très joli jouet, un très joli gadget, que ce n'est pas un indispensable, que ce n'est pas la palette que vous allez, avec laquelle vous allez pouvoir vous maquiller tous les jours de votre vie. Maintenant, si vous aimez ce type de couleur là, oui, c'est une palette qui est très belle, c'est un joli ajout à une collection, mais comme je vous ai dit, c'est pas un indispensable pour moi. Je ne regrette pas de l'avoir acheté, je vais la garder cette palette là, je continuerai à l'utiliser, c'est le genre de palette que j'adore utiliser quand je suis un petit peu bronzée, un petit peu avec un teint un petit peu plus hâlé. Je trouve qu'aussi qu'à l'automne elle est très jolie avec toutes les couleurs, hein. Bon, en plus qu'on a là actuellement nous au Québec les arbres qui deviennent flamboyants, etc. Donc c'est une palette qui va parfaitement avec le temps actuel. Sur ces bonnes paroles, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu. Évidemment, si vous n'êtes pas encore allé sur mon compte Instagram, c'est le moment de vous inscrire puisque je vais faire des lives dans les semaines à venir. Il y aura des lives qui vont arriver et je vais faire certainement des Get Ready With Me live dans lesquels vous pourrez me poser toutes les questions que vous avez envie et on pourra revoir des techniques de maquillage, les techniques qui vous plaisent, qui vous intéressent, etc. On se retrouve toute la semaine sur Instagram, sur Snapchat et sur Facebook. Évidemment, si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous, je sors une vidéo chaque mardi et chaque vendredi. Vous pouvez vous abonner en cliquant juste ici. Évidemment, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager. Et puis, je vous vois vendredi prochain pour la prochaine vidéo. Jusque-là, portez-vous bien et je vous fais plein de bisous. Ciao!